Aujourd'hui, je vous emmène voir un travailleur qui vient du Maroc, qui est passé par Montréal, qui a fini à Baie-Saint-Paul, qui travaille actuellement à la Caisse des Jardins du fleuve et des montagnes à Baie-Saint-Paul. Alors suivez-moi. Quand je suis arrivé au Québec, c'était en 2016. Donc j'étais venu en vacances avec mes parents voir mon frère. Mon frère, ça fait quelques années qu'il était au Québec. Fait que j'étais venu la première fois, j'ai visité un peu Montréal, puis j'avais fait aussi un petit tour en Gaspésie. Fait que j'avais beaucoup aimé la vie ici au Québec, j'avais beaucoup aimé aussi les paysages. Fait que l'année d'après, je suis retourné au Maroc. Moi, j'avais fini mes études cette année-là au Maroc. J'avais fait quelques stages, puis je voulais retourner faire une maîtrise au Québec. J'avais appliqué, j'avais eu un visa pour aller étudier à Montréal. Fait que je suis retourné en 2017. Puis c'est ça, j'ai fait ma maîtrise à Montréal. J'ai fait 2 ans à Montréal à l'École de technologie supérieure. Donc, j'ai fait une maîtrise en environnement. J'ai fini mes 2 ans. Après ça, je suis venu à Baie-Saint-Paul. Donc tu es arrivé dans un premier temps à Montréal et puis tu es revenu en région donc finalement. Qu'est-ce qui t'a fait quitter la ville de Montréal, celle que beaucoup de gens veulent s'y diriger pour venir en région à Baie-Saint-Paul? En même temps que je faisais ma maîtrise à Montréal, je venais de temps en temps ici à Baie-Saint-Paul parce que ma conjointe, elle vient de Baie-Saint-Paul, elle est native d'ici. Fait que je faisais des allers-retours. Ma conjointe aussi, elle venait me voir à Montréal. Fait que moi, quand je venais ici à Charlevoix, je me sentais bien. J'aimais beaucoup cet endroit-là. C'est pour ça, quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai décidé de tout quitter à Montréal puis venir m'installer dans la région à Baie-Saint-Paul. Est-ce que tu avais déjà un travail ou est-ce que tu l'as trouvé par la suite? Non, j'avais pas de travail. J'avais cherché par la suite. Je me suis installé, puis après ça, j'ai commencé à faire mes recherches pour travailler dans la région. Je m'intéressais beaucoup au domaine financier. J'avais regardé Desjardins, j'avais trouvé que c'était parmi les meilleurs employeurs au Canada. J'étais classé parmi les premiers, fait que ça a beaucoup affecté mon choix. J'ai appliqué pour Desjardins. Bien, pour nous, c'est vraiment une plus-value, dans le fond, d'accueillir de la main-d'œuvre issue de l'immigration parce que, bien, comme toutes les entreprises, évidemment, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, donc ça vient combler un besoin. Puis, c'est tellement à valeur ajoutée parce qu'ils ont tellement quelque chose à apporter. Est-ce qu'il y a eu des difficultés par rapport à cette intégration? Est-ce que le fait d'avoir des personnes issues de l'immigration ou de la diversité peut être un frein par rapport aux autres employés? Je ne dirais pas que c'est un frein, je dirais que ça a vraiment une plus-value là, parce que, premièrement, Anis parle plusieurs langues et des Charlevoisiens, bien, on n'est pas réputés pour parler plusieurs langues. Donc, Anis parle l'espagnol, il parle français, il parle très bien anglais. Donc, juste ça, ça nous aide aussi à servir nos autres membres qui, eux aussi, des fois, sont issus là, de d'autres communautés. Donc, ça, c'est vraiment une plus-value. Puis, je dirais que c'est intégré là, de façon... ça a été super bien son intégration là, dès le jour 1. Puis on a comme une politique, nous, les employés sont marrainés ou parrainés par quelqu'un dans l'entreprise. Fait que son intégration a vraiment bien été. Là. L'entreprise était tout le temps là à regarder si on avait besoin de quelque chose, si on était bien intégré, si tout était correct aussi par rapport à notre religion, parce que je suis de confession musulmane. C'est ça, par exemple, je fais le ramadan, puis si, mettons, je veux faire la prière aussi, je leur demande, ils sont d'accord avec ça, ça ne leur dérange pas. Donc tu as trouvé certaines accommodités avec ton employeur sur ces différents domaines? Oui, c'est ça, ils ont pu m'accommoder, puis aussi comprendre aussi ma culture, puis mes pratiques aussi. Pour nous, c'est vraiment important que Anis soit accueilli au même titre que s'il était québécois, au même titre que s'il venait de n'importe où dans le monde. Les accommodements que je fais pour Anis, c'est les mêmes que je pourrais faire pour un Québécois s'il y avait besoin. T'sais, nous, on a des accommodements chez Desjardins qu'on dit conciliation vie, travail. Donc, c'est un petit peu le même principe que ça. S'il y avait 2 enfants puis sa garderie terminait à 4 heures, bien, c'est un petit peu le même principe. Mais là, lui, c'est au niveau de sa religion parce qu'il fait le ramadan. Bon, puis en plus, il nous a tous appris qu'est-ce qu'était le ramadan. C'est a vraiment une saveur culturelle aussi, là. C'est enrichissant, mais ces accommodements-là, il y a droit, mais n'importe qui y a droit, tu sais, fait que Anis, il a le droit au même titre que tous les autres employés. Puis c'est ça que je trouve important, tu sais, c'est que ce soit l'équité puis
l'équité, dans le fond, c'est super important chez Desjardins, puis il a le droit à ça au même titre que tout le monde ici, là. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ton cheminement en tant qu'immigrant au Canada et au Québec? Ben, le plus difficile, c'était lors de mes premières années. Moi, ça fait à peu près 5-6 ans que je suis au Québec. Puis c'est ça, les 3 premières années, c'est ça. Je pense pour tous les nouveaux arrivants, les premières années sont les plus difficiles. Quand tu arrives, tu connais pas beaucoup de monde, tu n'as pas d'amis, tes amis, tu les as laissés à ton pays d'origine. Ta famille aussi, le manque de la famille. Puis l'hiver aussi, moi, c'est pas le froid qui me dérangeait, là, les moins 30, les moins 25, c'est plus la durée. Donc après les fêtes de Noël, les fins d'année, c'est ça, mois de janvier, février, mars, je trouvais que ça commençait à être lent, mais c'est ça, quand tu t'occupes, tu te trouves des préoccupations, puis quand tu remplis ton agenda, tu fais pas mal de sport puis d'activités, ben ça devient de moins en moins compliqué. Tu apprends à apprivoiser l'hiver finalement. C'est ça. Puis tu commences à faire des activités d'hiver, fait que tu commences à trouver des avantages à l'hiver. Tu finis par profiter de l'hiver comme n'importe quel autre Québécois. Exactement. J'ai même le goût d'ajouter que, tu sais, Anis, parfois, les gens, ils vont lui parler, tu sais, parce que, on dirait que tu as un accent, tu viens de où? Tu viens du Maroc, je suis allée au Maroc. Puis là, il va y avoir des discussions avec des gens qui ont voyagé ou qui veulent voyager. Fait que des fois, ça crée vraiment quelque chose de beau, là. Fait que c'est loin d'être un frein. Ah, bien au contraire, donc c'est vraiment une plus-value finalement, en fait. Son accent, sa diversité, son prénom, donc le tout apporte un plus pour votre entreprise. Oui, puis, tu sais, j'irais au-delà de ça. Tu sais, quand on recrute les gens, tu sais, chez Desjardins, les valeurs, c'est important pour nous, tu sais, notre mission, nos visions. Mais tu sais, les gens, souvent ici, des communautés culturelles, ils ont vraiment des valeurs fortes ancrées. Puis tu sais, souvent, c'est vraiment en adéquation. Fait que ça, c'est beau qu'ils nous amènent ces valeurs-là, qu'ils nous ramènent ces valeurs-là, sa vision, puis d'avoir vu parfois d'autres choses. Tu sais, des fois, les Québécois, on est chanceux, puis on le sait pas. Fait qu'ils amènent ce nouveau vent-là, là. Fait que on trouve ça toujours rafraîchissant, là. Moi, à Nice, j'ai trouvé que dans ce qu'il me disait, c'était quelqu'un de très reconnaissant par rapport à son parcours. On a vu une personne qui s'est très bien intégrée, qui n'a pas eu peur d'aller relever les défis et que finalement, il a les mêmes peurs que tous les Québécois. Hein. C'est l'hiver en fait, c'est la prolongation de l'hiver. Donc on a vraiment dans la personne de Anis un immigrant intégré, en région, installé, qui a pris sa maison. Mais on a vu aussi que l'entreprise qui l'a accueilli, elle avait su comprendre toute la richesse que Anis apportait dans son entreprise. Donc si, comme moi, vous avez apprécié la personnalité d'Anis et l'entreprise dans laquelle elle arrive, je vous incite à regarder la suite de nos épisodes.